Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aquarelle. Je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et je vous invite à peindre avec moi aujourd'hui une jolie porte d'automne. C'est une thématique que j'adore, je peins beaucoup aussi en cette période de l'automne parce que c'est tellement inspirant. Si vous êtes débutant à l'aquarelle ou si vous êtes tout juste initié, ce sera parfait pour vous parce que vous allez voir, on va pas faire quelque chose de très complexe, un paysage très compliqué, ça va vraiment être une perspective très simple. Vous allez voir, on va travailler plutôt même en 2D. Pour vous, pour les débutants, ça sera super. J'espère que ça vous plaira en tout cas, donc on y va. C'est parti, on commence avec le matériel qu'il vous faudra. Donc je vais utiliser mon papier, je commence toujours par le papier, je vais utiliser mon papier Winsor & Newton Watercolor Professionnel en 100% coton, c'est toujours du 100% coton que je recommande pour les tutoriels que je fais sur cette chaîne YouTube. Je vais l'utiliser cette fois-ci en grain satiné, donc si jamais vous avez du grain satiné chez vous et que vous savez pas quoi en faire, et ben pourquoi pas utiliser-le pour ce tuto, et puis vous allez voir comment ça se passe sur cette qualité de papier. Si jamais vous avez envie, en tout cas, tester sur du grain satiné, sinon passez sur votre papier aquarelle plus classique en grain fin et puis ça fera tout à fait l'affaire. Si vous n'avez pas de 100% coton, prenez le papier que vous avez à la maison. Prenez un papier où il y a écrit bloc aquarelle. Il faut que ce soit au moins en 300 grammes par mètre carré parce que sinon ça va être trop fin pour pouvoir bien absorber l'aquarelle. Donc je l'ai découpé, j'ai fait un format un tout petit peu plus grand qu'un A5. Mince, combien ça fait ça? J'aurais pu faire un tout petit peu plus fin d'ailleurs. Allez, je vais couper un tout petit peu plus fin. J'improvise beaucoup, je m'écoute énormément. Désolée pour ceux qui aiment la partie très technique. Donc on va travailler une porte fleurie et c'est vrai que pour ça ce sera mieux d'avoir un format portrait comme ça pour peindre. Donc là celui-là était même encore plus fin puisque c'est dans mon petit carnet que j'ai réalisé cette première aquarelle, cette première recherche. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir à peu près la même chose. C'est pas exactement clean, vous en faites pas, c'est pas grave. Donc pour les couleurs, je vais utiliser ma palette aquarelle Winsor & Newton en couleur extra fine. Donc c'est ma palette, pour la moitié en tout cas des couleurs, c'est ma palette en collaboration avec Winsor & Newton que vous pouvez retrouver sur le site Aquarelle et Pinceaux et uniquement sur le site Aquarelle et Pinceaux pour l'instant. Elle est disponible que à la vente sur ce site-là. Et je vais rajouter ces deux couleurs-là. Alors je crois que je les ai déjà, mais dans le doute, oui, le brun magnésium qui est là. Mais je l'avais déjà ici en fait, mais je vous le montre parce que c'est des couleurs qu'on va utiliser pas mal sur le tutoriel. Et un violet outre-mer qui est très joli, qui est assez doux. Donc je vais en mettre un petit peu déjà dans ma palette. Je vais en mettre ici, une petite quantité. Hop. Et puis pour le brun, je vais quand même rester vers là où j'ai tous mes bruns. Je vais en mettre ici, voilà. Très jolie couleur qui granule un petit peu et qui va être très sympa. Je vais avoir besoin donc d'un pot d'eau évidemment. Un pinceau, deux pinceaux même, je vais utiliser des pinceaux assez fins. Donc je vais d'abord utiliser un pinceau rond taille 3. Donc ça va être pour faire tous les petits détails. Donc j'ai besoin d'un pinceau, ou vous avez besoin en tout cas d'un pinceau qui soit assez, comment dire, un peu plus nerveux finalement pour les détails. Et ce sera bien d'avoir un taille 3 ou un taille 4 ou un taille 2. Donc celui-ci, moi c'est un héritage de chez Princeton. Hop, je l'aime bien, je le mets ici. Je vais avoir besoin d'un pinceau à la-vie. Alors là, c'est pas les mêmes tailles, c'est normal. Vous avez des pinceaux ronds comme celui-ci, vous avez des pinceaux à la-vie qui ont la virole ici avec les tiges en fer. Donc ça, c'est une autre façon de numéroter les pinceaux. Donc ça, c'est un Raphaël Soft Aqua en 3/0 qui est très bien. Moi, je l'aime bien. Il va nous servir aussi celui-là pour faire tous les petits détails. Et si possible, si vous avez un gros pinceau à la vie, ce serait bien chouette. Moi, j'ai le Winsor & Newton ici. Watercolor Professionnel en synthétique squirrel, donc ça veut dire que c'est du poil synthétique et taille médium, donc il est très bien, ça fait l'équivalent d'un taille 16 ou 18 ou même 20 je pense, peut-être même un taille 20 chez d'autres marques qui font des pinceaux de ce gabarit là, donc il est super celui-là, on va s'en servir pour faire le fond. Si vous en avez pas, c'est pas grave, prenez vraiment votre plus gros pinceau aquarelle et puis ça fera l'affaire. Donc moi je vais utiliser les trois là, ça pour le fond et puis hop ces deux là pour les détails. Je vais utiliser un petit chiffon ici, j'ai déjà commencé à mettre de l'eau partout. Voilà, un petit chiffon en coton, ce serait pas mal, c'est bien mieux je trouve. Donc je vais utiliser un Critérium Muji, donc c'est une taille de mine 0,5 cm et moi je prends des HB, voilà, elles sont très bien je trouve. Et j'aime bien avoir toujours une petite gomme ici crayon, c'est très pratique. Et aussi une gomme mie-de-pain qui va nous servir pour effacer un petit peu le croquis qu'on va faire en amont. Donc pour commencer, on va tirer un trait central, donc vous pouvez vous aider de votre règle. Moi j'aime bien faire ça à main levée, ou enfin voilà, sans rien. Je tire un trait comme ça au centre de ma feuille. Donc si vous avez une petite règle, vous pouvez hop, tirer un trait bien mieux centré que le mien. Voilà. Hop. Donc à partir de là, on va commencer à dessiner
l'arrondi de la porte, puisqu'on va faire une petite porte arrondie, comme ceci. Pareil, vous pouvez vous aider d'un compas si vous préférez. Moi j'aime bien faire ça juste à l'aide de ma main, comme ça me permet d'améliorer toujours un petit peu mon trait de crayon. Ensuite, je vais essayer de suivre un petit peu la symétrie grâce à mon trait que j'ai fait au départ. Comme ça va me permettre de faire une symétrie à peu près correcte. Donc là, je vais descendre pour faire le reste de la porte. Donc pareil, si vous préférez, vous pouvez vous aider de la règle pour faire un trait un tout petit peu plus droit. On va fermer ici la porte puisqu'elle me semble assez grande. Donc ce qu'il faut que vous essayez de faire dès le départ, c'est de ne pas la faire trop grande, de ne pas la faire, pas qu'elle prenne tout votre format. Gardez-vous une bonne marge de blanc autour, c'est très important. Donc je vais venir creuser à l'intérieur puisqu'on va avoir besoin de donner un petit peu de relief. Donc je vais faire déjà ici un tout petit peu de perspective, c'est-à-dire que je vais venir donner des lignes de fuite qui partent vers l'intérieur comme ça pour creuser un petit peu, pour donner du volume. Dans ce cas-là, je viens rejoindre mes points. Vous voyez, je me sers toujours de mon trait central là, pour faire bien une belle symétrie. Alors si vous n'avez pas réussi à faire vos traits du premier coup, déjà, un conseil, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon, comme ça vous permet de gommer. Et puis surtout, posez votre main comme ça sur le papier, ça vous permet d'avoir un trait un tout petit peu plus sûr. Et n'appuyez pas trop, comme ça vous pouvez gommer plus facilement. Donc ensuite, on va faire on va continuer toute la structure de la porte qui va être quand même assez importante. Donc, je vais mettre de mon trait pour faire une bonne symétrie. On va refaire un autre arrondi, un petit peu plus épais. Oh là là, j'ai la main qui tremble, ça se voit complètement, je crois. De ce côté-là, là, c'est moins sûr. Voilà, dès que j'ai un trait qui ne me plaît pas, hop, je l'efface et je le refais. On va faire descendre ça un tout petit peu plus bas. On va faire la poignée de porte par ici. On peut déjà la faire sans trop passer de temps dessus. Ici, je vais redéfinir un tout petit peu mieux le départ de ma porte. Ok. Et là, je vais commencer à dessiner les fenêtres. Donc, je vais faire d'abord un trait ici, un plus fin juste là. Comme ça va faire l'encadrement de la fenêtre. Et puis après, je vais venir effacer ceux qui sont en trop. Voilà, d'abord, vous passez par-dessus, hein, vous vous embêtez pas trop. Si ça vous convient pas, vous refaites. Et aidez-vous de la petite règle si jamais vous êtes plus à l'aise. On peut faire ça. Moi, j'avoue que j'aime moins parce que j'ai l'impression que c'est trop net et trop propre. J'aime bien quand c'est un petit peu, quand il y a un petit flou artistique. Je trouve ça pas du tout dérangeant. Voilà, maintenant je vais venir effacer mes traits inutiles. Donc celui-là, on n'en a plus besoin. Donc vous pouvez prendre le crayon gomme par exemple. Voilà, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Voilà, puis on va revenir refaire un peu plus proprement. Voilà, prenez le temps vous aussi. Donc moi je vais vite parce que j'ai déjà pratiqué une fois, vous l'avez vu, mon dessin. Donc j'ai eu le temps de le faire et je le connais, je l'ai bien en tête. Mais vous prenez le temps de faire ce croquis, hein. Mettez pause. Et puis si vous avez envie de vraiment faire ça à la règle, bien proprement, prenez le temps. On va continuer quelques petits détails dans la porte. On peut faire pourquoi pas quelques moulures ici à l'intérieur. On peut faire une petite boîte aux lettres. Voilà. Sans faire trop de chichi. On va faire quelques moulures de sculpture à l'intérieur de la porte. Voilà, pareil, si jamais votre premier trait ne vous convient pas, vous en faites un deuxième. Et puis vous effacez celui qui est en trop. Moi, je passe mon temps à effacer quand je fais du dessin, rassurez-vous. Mais c'est ce que je dis à ma fille qui commence un petit peu à se mettre au dessin. Surtout, n'appuie pas trop sur ton crayon, parce que le secret, c'est aussi de pouvoir gommer assez facilement et de revenir en arrière. Je vais faire tout plein de petites pierres apparentes autour de ma porte. Moi, j'adore faire ça sur mes portes et fenêtres fleuries. J'en ai fait beaucoup cette année. Et j'aime bien rajouter comme ça des encadrements en pierre de granit, un petit peu comme on a beaucoup ici en Bretagne. En tout cas, c'est quelque chose qui est très
très récurrent. Donc vous, si vous avez envie de faire un effet un petit peu brique rouge par exemple, ça peut être ça. Ça vraiment, faites un petit peu, ou juste du bois, un encadrement en bois, ça pourrait être très joli aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien le côté un petit peu pierre, ça donne un effet un petit peu plus anglais ou breton, en tout cas pour ceux qui connaissent le style un petit peu néo-breton. Voilà, on va en rajouter une ici un peu plus épaisse. Ok, ici on va venir prolonger, comme je disais, un tout petit peu plus le palier. On va venir le faire aller un peu plus loin. Parce que je vais créer une marche avec un petit arrondi. Hop. Et puis pourquoi pas une autre ici, mais juste un tout petit peu plus aplatie. Un peu plus petite. Donc pareil, hein, c'est pour créer un peu de profondeur, comme ça, vous voyez, je fais les traits, je les fais revenir un petit peu vers l'intérieur. Ça permet de donner de la perspective. Et puis là, on va avoir le ras du mur. Il va démarrer donc ici, si on est logique. Donc pareil, moi j'aime bien faire ça à main levée. Je vais pas les faire aller montrer jusqu'au bord, parce que j'ai envie de garder, comme je vous le disais, une marge de blanc. Je vais faire tout un décor maintenant végétal, donc j'enlève vraiment les derniers traits là que je vois en trop. Mon trait central, il doit avoir disparu. Donc moi j'ai bien envie de mettre un pot de fleurs ici dans le coin. Donc je vais gommer un tout petit morceau de ma marche, parce que bah, finalement je ne vais pas avoir besoin d'ici de tout ce détail là, parce que j'ai bien envie d'intégrer un pot de fleurs. Donc je vais commencer à dessiner juste comme ça un arrondi, et puis j'ai envie de le faire un tout petit peu plus large en haut, comme un espèce de bol en fait. Vous pouvez faire une forme de pot un peu plus classique si vous en avez envie. Je vais faire un petit revers, et puis je vais faire quelques végétaux comme ça à l'intérieur. Alors vraiment pour les fleurs, vous allez voir que j'y passe pas beaucoup de temps, et je vous invite non plus à pas y passer trop de temps, et à faire comme ça quelque chose de très suggéré. On peut faire un autre pot comme ça. Hop. Donc là pareil, au début je fais juste des espèces de petits nuages comme ça, et puis je fais partir des tiges, et je vais rester très flou. Voilà. Donc on a deux petits pots faits assez rapidement. Et je vais enchaîner avec le mur, parce que pour l'instant on a un mur qui est très très vide. On a une porte qui est... Donc la porte elle est bien nette, elle est bien clean. Si vous avez envie, comme je vous disais, de repasser avec la règle pour bien faire des traits bien droits, bien propres, vraiment allez-y. Pour le reste, je vous demanderai de travailler plutôt à main levée, c'est-à-dire qu'on va relever un petit peu comme ça le poignet, et puis laisser un petit peu plus le crayon faire le bout du crayon faire le travail. Enfin, bon, même si c'est votre main qui continue à le guider, hein, mais vraiment laisser un petit peu plus parler là votre sensibilité et vos émotions. Et on va faire comme ça juste des petits effets de nuages, comme ça d'arrondis, pour suggérer pourquoi pas, voilà, une rose qui est comme ça, un rosier grimpant, ou pourquoi pas de la vigne vierge qui vient comme ça partout tout autour de la porte. Donc je vais rester pour l'instant très très vague. Donc on peut faire quelques branches comme ça qui viennent se relier, qui partent du sol surtout, parce que souvent si c'est un rosier ou là on va se dire que c'est un rosier, souvent ça part de quelque part, hein, ça vient de la terre. Donc moi j'aime bien faire quelques petites branches qui partent sur le côté, et puis pour les feuillages je reste très très flou. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit lampion, une petite lanterne qui va venir, faire un petit chapeau comme ça au-dessus de la porte. Ça rend très bien, c'est une bonne idée je trouve, pour l'ambiance un petit peu automnale en plus. Donc si vous la faites, surtout faites attention qu'elle ne prenne pas trop de place. Ça doit être vraiment un petit détail, c'est la porte qui nous intéresse, hein, c'est pas voilà, ça c'est un petit accessoire en plus, on va dire, mais il faut pas que les yeux aillent que là-dessus, hein. Il faudra aller léger aussi sur la peinture après, parce qu'on a envie que ça reste quand même très très léger. Donc là on peut continuer un petit peu de végétaux. Moi j'ai bien envie de faire ici un buisson d'hortensia, pourquoi pas, parce que les hortensias à l'automne sont aussi très jolies. Si vous avez envie de regarder mon tutoriel sur les hortensias, j'en ai fait un en juillet dernier. D'ailleurs, c'était la dernière vidéo aquarelle qui commence à dater un peu. Et c'était voilà, toute une vidéo sur comment peindre les hortensias à l'aquarelle. Mais je ne veux pas trop insister parce que j'ai bien envie, voilà, que ça soit la suite, que ça soit fait un peu plus à l'aquarelle. On peut faire, pourquoi pas, ici quelques petits végétaux qui dépassent. Hop. On peut faire ici aussi quelques petites touffes d'herbe.
Et puis on va faire quelques petites feuilles. Alors je vais pas trop les faire au crayon papier, on va les faire plutôt avec le pinceau. Mais comme c'est l'automne et qu'il y a des feuilles qui traînent un petit peu partout dans les herbes, on va pas oublier de les dessiner, hein, parce que c'est important là, toutes ces feuilles là qui sont là, elles tombent par terre aussi. Il y en a beaucoup. Prenez le temps de bien faire la porte, prenez le temps de bien la dessiner avec la règle si vous avez envie. Voilà, prenez le temps vraiment que ça soit bien net, bien symétrique, qu'on voit bien l'architecture de la porte. Donc c'est parti, maintenant on va passer à la deuxième partie qui va être la préparation du fond. Donc avant ça, on va faire avec notre gomme mie de pain un petit passage rapide. Hop, donc vous voyez, je la prends comme un boudin, comme ça, puis je vais venir la rouler et hop, la passer comme ça sur la porte. Donc ça va venir effacer une bonne partie. Donc ça efface les traits qui sont un tout petit peu plus forts, mais ça garde l'essentiel quand même de notre travail. On a fait le croquis, on va faire le fond et on aura déjà fait au moins 60% du travail. Je vous garantis qu'après ça va aller beaucoup plus vite si vous passez du temps sur votre croquis et après sur un fond qui, vous allez voir, assez efficace. Vous allez voir que déjà il y a une bonne partie de l'aquarelle qui va être réalisée. Donc je vais pousser tout ça. Donc on va commencer avec un joli vert. On va l'utiliser assez souvent de toute façon dans notre aquarelle, c'est ce vert là. J'ai fait là 2 fois en fait, je sais pas pourquoi. C'est un vert un petit peu kaki. Donc pour faire ce vert, vous allez d'abord utiliser du orange de cadmium, donc toujours sans cadmium chez Winsor & Newton. Et on va utiliser du vert de périlène. Donc voilà, on va avoir ce vert là qui est un petit peu kaki, que j'aime beaucoup. Et puis on va venir diluer énormément notre couleur. Et on va venir en poser tout de suite là sur le papier. Donc je reprends de l'eau parce que je trouve que c'est un peu fort. S'il y a des petites taches comme ça, moi ça ne me gêne pas. Et puis je vais venir créer cet effet un petit peu nuage hop, autour de la porte. Donc là je trouve que c'est un peu fort, donc je vais diluer. Et je vais venir étaler surtout un petit peu autour. J'appuie, vous voyez, sur mon pinceau pour étaler un petit peu plus la couleur. On peut rajouter une petite touche de orange tout seul aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des touches d'orangé comme ça dans notre fond. Alors attention de ne pas en mettre trop, ça va être là toute la difficulté du fond. N'hésitez pas à faire des tests peut-être sur du papier sur du papier brouillon à côté, histoire de vous entraîner un peu, parce que si c'est trop fort, ça va être trop fort et puis ça va être pas forcément joli. Il faut pas que ce soit assombri en fait, il faut vraiment qu'on ait quelque chose d'assez clair au séchage. Donc vous allez voir, ça va beaucoup s'éclaircir d'ailleurs au séchage, mais vraiment essayer d'avoir la main assez légère, de ne pas en mettre trop tout de suite. Donc là, je vais utiliser aussi du jaune de cadmium foncé, parce que j'aime beaucoup cette couleur. C'est pareil, elle a un côté assez automne que j'aime bien. Et moi, j'aime bien toujours ajouter du jaune comme ça au premier plan. Alors souvent, c'est du jaune citron pour mes aquarelles un petit peu plus printemps-été. Parce que je trouve que ça donne vraiment un point de lumière. Donc là, vous voyez, j'en mets juste un petit peu là. Et je vais venir l'appuyer comme ça. J'appuie ma couleur comme ça, elle se dégrade un petit peu mécaniquement sur le papier. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop touché à la porte, mais ça va être parti pour la porte. Et donc, je vais utiliser ce violet là dont je vous parlais, qui est le violet de Outremer, qui est un violet assez doux. C'est un mauve en fait. Hein. Et là, vous voyez, je fais exprès d'y aller directement sur la porte. Là, allez, on y va comme ça. Hop, c'est parti. Allez, et puis c'est une couleur qui est assez douce, donc vraiment, n'ayez pas peur là pour le coup, parce qu'elle n'est pas aussi pigmentée que le orange de cadmium par exemple. Je vais en rajouter un petit peu ici. Donc ça va venir se fondre un petit peu dans tout ce qu'on a mis déjà au départ, et c'est tout à fait normal. On va essayer de venir reconnecter un petit peu tout ça avec juste de l'eau claire ici. Et à partir de là, je vous demanderai de prendre votre chiffon, donc il faut que ce soit encore humide, et vous allez venir tapoter ici à l'intérieur des fenêtres, là où il y a les fenêtres, parce qu'on aura besoin ici d'avoir quand même du clair. Alors j'ai fait exprès de choisir moi une porte jaune, parce que je trouve très intéressant le contraste que ça va faire avec le mauve, qui va être un contraste de couleurs complémentaires, puisque ce sont 2 couleurs complémentaires, le jaune et le violet. Donc vous allez voir qu'avec des petites touches de jaune comme ça qu'on va rajouter un petit peu partout, et puis le côté très fort de la porte mauve, violette, ça va faire ressortir les 2 couleurs comme ça, vont se faire ressortir un petit peu mutuellement. Et je trouve que c'est pas inintéressant de jouer un petit peu avec ça. Et puis là, c'est en train de sécher, donc je vais rajouter un petit peu de brun magnésium. On va venir en mettre un petit peu, voilà, c'est pareil, c'est une couleur qui est assez douce, donc on peut en rajouter comme ça, juste de la pointe du pinceau, par endroit, des petites touches. On peut en mettre là déjà dans les pots.
On peut en mettre un petit peu aussi, pourquoi pas devant, là ça va donner un petit peu de texture. Voilà, on commence à jouer un petit peu avec le fond. Rajouter encore un petit peu de jaune par endroit pour que vraiment ça ressorte bien. Et là, en fait, comme c'est en train de sécher, ça va pas être trop violent, enfin ça va pas se diffuser trop fort parce que c'est en train de sécher. Donc ça va juste nous faire des petites touches de couleur comme ça. On va pouvoir jouer avec après. Et pour l'hortensia, pour l'instant, je l'ai laissé un petit peu tout seul, là, celui-là. On va faire quelques petites touches. J'avais mis ici une espèce de rose, hein, donc on peut utiliser un alizarine cramoisi, par exemple. Voilà, ce sera... J'aime bien cette couleur rose quand je sais pas quoi faire et que j'ai besoin d'avoir juste une petite touche de rose et que je sais pas lequel prendre. Je prends souvent l'alizarine cramoisi parce que je trouve qu'ils se font assez bien en règle générale avec n'importe quelle gamme de couleurs. Puis on va laisser sécher, on va poser notre gros pinceau là et puis on va revenir quand tout sera sec. Donc on passe maintenant avec les plus petits pinceaux, donc vous allez alterner avec ces deux pinceaux là. Si vous n'avez pas exactement les mêmes pinceaux, enfin vraiment prenez ce que vous avez à la maison, ça y a aucun souci. Et puis on va venir hop, repasser un petit peu sur les couleurs qu'on a déjà fait. Finalement on va suivre un petit peu ce guide de couleurs qu'on a préparé en avance. Donc je vais reprendre un petit peu de mon violet ici, Outre-mer, et puis je vais venir repasser comme ça sur la porte avec la pointe de mon pinceau. Donc là j'utilise le numéro 3. Donc là j'ai mon guide qui est toujours là, enfin je vois ce que je fais et je repasse tranquillement la porte avec la couleur violet Outre-mer. Donc là je ne l'ai pas beaucoup dilué là, c'est-à-dire que j'ai passé à peine mon pinceau dans l'eau et j'ai utilisé surtout beaucoup plus de pigments. Donc voilà, je remplis, je repasse un petit peu sur les... Alors il va falloir être assez rapide parce que si vous n'utilisez pas beaucoup d'eau et si vous n'avez pas un papier coton, surtout ça risque de sécher assez vite et de faire des marques, comme là par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut être assez rapide. Donc vous pouvez prendre un pinceau plus large hein, si vous voulez gagner du temps. Voilà, on peut utiliser juste la pointe du pinceau aussi pour faire des choses bien plus fines. Quand vous arrivez aux moulures de la porte, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler un petit peu plus en réserve. Donc pour ça, si vous avez envie de vous aider, vous pouvez très bien utiliser aussi un fluide de masquage. Mais moi, j'ai envie de travailler ça hop, juste en réserve. C'est-à-dire que voilà, je fais attention de garder un trait blanc comme ça, qui ne soit pas peint, qui reste juste clair en fait du fond de l'aquarelle qu'on a déjà préparé. Je vais juste voilà, passer autour. Comme ça, on crée, vous voyez, par contraste, on crée une moulure. On va commencer à faire maintenant, on va utiliser ce petit pinceau là qui est très joli et on va venir créer le décor tout autour. Donc vous allez voir que l'encadrement ici en granit, je vais le laisser tranquille. On va refaire notre vert un petit peu kaki. Hop, on va le refaire dans notre palette, on va le diluer un petit peu et puis on va venir comme ça construire tout le décor qu'il y a autour. Donc je vais partir du bas avec la pointe de mon pinceau et ma couleur, donc mon kaki là que j'ai fait tout à l'heure, là qui est un tout petit peu plus vert mais qui est assez dilué. Voilà, je vais créer ici un espèce de parterre d'herbe d'où sortirait voilà notre rosier. Donc pour l'instant c'est
c'est assez doux, c'est assez dilué. Et puis j'essaie de reconnecter un petit peu avec les traits que j'ai fait avec mon crayon papier tout à l'heure. J'ai besoin d'un peu plus kaki. Et puis hop, du bout du pinceau, comme ça, je vais venir faire juste des petites marques assez floues. Donc on peut faire juste comme ça des toutes petites taches pour faire une suggestion de branches, finalement, de rosier. Donc voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas en mettre partout, c'est de ne pas blinder comme ça notre rosier de plein de feuillages. Vous voyez, là, ici, je vais laisser quand même une partie assez libre, juste pourquoi pas avec quelques feuillages par ici, mais ça va rester, j'ai envie que ça soit assez léger. Hop, je vais suivre un petit peu mon croquis ici que j'ai fait en amont. On va rajouter un petit peu de orange, on va varier un petit peu la couleur, un petit peu plus de orangé à notre vert. Donc je reste toujours sur mon mélange de vert kaki, sauf que là je vais faire un feuillage un tout petit peu plus automnal, là qui arrive, un peu plus orangé. Puis on va le faire aller hop, un peu plus vers l'intérieur de la porte par endroits. Donc j'ai ces touches de orange là qui donnent un petit effet flou qui sont, je trouve, pas inintéressants. Donc je vais pas trop les recouvrir parce que je trouve que c'est joli. On peut rajouter un petit peu de rouge indien, mais j'étais avec mon brin de magnésium, mais ça peut être tout à fait le rouge indien aussi. Donc là, hop, on va rajouter un petit peu. Puis on peut aller plus vite en faisant des choses bien plus rapides, comme ça, un peu plus floues. Il va falloir alterner, voilà, entre des choses très floues, là, comme je viens de faire, avec juste le corps entier du pinceau. Là, on va faire un feuillage un peu plus rapide. En fait, j'alterne entre le corps du pinceau, voilà, pour faire des parties très rapides et très floues. Toujours le même mélange que je varie. Vous voyez, de temps en temps, je rajoute un petit peu plus d'orange, comme ça permet de donner à la couleur une petite variation. Mais on reste sur la même teinte, en fait. Et puis j'essaye de faire aller quelques feuillages comme ça du bout du pinceau vers la porte, parce qu'on va avoir après un petit effet d'ombre aussi qui sera pas inintéressant de travailler. Donc on peut faire aller cette espèce de rosier ou vigne vierge, voilà, ça reste assez flou encore, mais vers l'intérieur de la porte. On n'a pas besoin, vous voyez, là on a détaillé un petit peu plus, mais après on n'a pas besoin de détailler à tous les endroits. On peut faire des choses vraiment très suggérées. Là par exemple mon orange, je l'aime beaucoup de ce côté-là, donc je vais juste le travailler un tout petit peu plus pour qu'il ressorte en mettant du foncé autour. Voilà, comme s'il y avait un feuillage un tout petit peu plus foncé qui ressortait. Donc là j'y vais un peu plus franc sur la couleur, parce que j'ai envie que ça soit plus fort. Donc j'ai refait mon mélange, mais en utilisant beaucoup moins d'eau. Donc ce qui fait que là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est plus contrasté. Et puis je vais en mettre là en rappel, parce que sinon, si j'en mets que de ce côté-là, on va se demander, c'est un peu dommage de ne pas en avoir un rappel ici. Donc pour l'hortensia, là, vous voyez, je vais rester comme ça. J'ai pas envie d'en mettre partout, là, ici, de ce côté-là. Là, je vais pas insister, parce que j'ai déjà bien chargé ici. Donc ici, je vais prendre, cette fois-ci, je vais revenir avec l'autre pinceau, parce que j'ai besoin d'un peu plus de détails, là. J'ai besoin d'un pinceau un petit peu plus nerveux. Donc je vais prendre Alizarine Cramoisie, je vais reprendre ma couleur, mais en plus foncé, c'est-à-dire avec plus de pigments et moins d'eau. Et puis je vais venir faire sur les petits ronds juste des petits pointillés comme ça du bout du pinceau. Donc c'est pas vraiment la même technique que j'utilise dans mon tutoriel sur les hortensias pour faire un buisson comme ça de second plan. Mais vous allez voir que c'est pas inintéressant. On peut varier un petit peu, c'est juste histoire d'apporter un petit peu plus de couleur. Et puis c'est une version de l'hortensia qui est de saison en fait, parce qu'à cette saison-là, l'hortensia il a tendance à muter un petit peu en couleur. Voilà, je vais faire juste des petites boules comme ça, quelques-unes, hein, pas partout. Et je vais reprendre mon pinceau et puis là, je vais venir créer, toujours avec le même vert, notre vert kaki, des petits feuillages autour de ces boules d'hortensia là que je suis venue faire juste en pointillé. Voilà, je vais m'arrêter là, pareil, je vais pas en mettre partout, à un moment donné je m'arrête, je me dis mais pourquoi ça s'arrête là? Et c'est fait exprès, c'est parce qu'il vaut mieux voilà, ne pas en mettre partout, parce que vous allez voir que ça va permettre de faire respirer votre aquarelle. Très bien d'avoir une aquarelle qui soit assez douce et qui ait des beaux espaces libres comme ça pour pouvoir apprécier un petit peu le reste de l'aquarelle finalement. Je vais apporter un tout petit peu plus de foncé ici, là, parce que là j'ai fait une première couche qui a séché tout à l'heure. Et là, je refais toujours le même vert en fait, sauf que parfois j'utilise plus ou moins de vert de péridène, parfois plus de orange.
Voilà, c'est exactement le même vert. Je peux venir connecter à quelques branches. Et puis j'ai repassé un petit peu quelques petites tiges. Je vais l'utiliser aussi là pour quelques feuilles d'hortensia. Je vais en mettre par là, de manière encore assez floue, hein. Donc je fais exprès de garder des parties blanches, des parties un peu plus foncées. Vraiment, j'alterne entre les deux. Comme ça permet de créer de la puissance par endroit. Et puis surtout, si j'en mets là, je n'oublie pas d'en rajouter ailleurs ici pour faire un troisième rappel avec quelques feuillages un peu plus foncés. Et puis quand ça sera sec, je vais faire notre petit lampion là parce qu'il est en train d'être un petit peu oublié. Donc je vais le faire un petit peu en réserve comme ça. Je vais faire juste quelques détails une fois que j'aurai terminé le reste. Et donc je disais, on va commencer les petits pots. Donc on va revenir avec notre brin de magnésium ici un peu moins dilué. Et puis on va venir le peindre l'intérieur des petits pots, de nos pots en terre. Je vais diluer légèrement parce que c'est très fort là ce que j'ai commencé à faire. Hop, le petit revers. Là je fais simple, hein. Mais c'est une couleur qui est assez jolie. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser du rouge indien, ce sera très bien aussi. Là je trouve que cette couleur là elle se plaisait plutôt bien dans cette harmonie de couleurs. Puis j'ai fait des pots en terre assez ronds, mais vous pouvez les faire un peu plus classiques, hein. Donc là ce que je vais faire c'est que, moi je vais en mettre un petit peu là, comme ça vous verrez mieux. Mon violet outremer, là je continue avec ce petit pinceau là. Je vais venir le travailler un petit peu plus foncé, donc je vais lui rajouter un peu de gris de pain, ici. Ou de la lizarine cramoisie, voire les deux. Pourquoi pas les deux, mais c'est histoire vraiment de foncer notre couleur, tout en gardant cette même harmonie en fait. Peut-être que du gris de pain, mais bon il a un côté très bleuté. N'hésitez pas à faire vos tests sur un papier à côté, hein. Et puis je vais venir faire juste un petit peu creuser l'intérieur comme ça de l'arche de la porte, de l'encadrement. Et puis je vais ajouter comme ça du foncé petit à petit. Bon alors malheureusement mon téléphone s'est arrêté entre temps, ce qui fait que vous avez loupé une partie de la vidéo. Donc ici je suis arrivée, j'ai pris mon pinceau et j'ai utilisé un mélange ici qui est gris de pain avec notre violet outremer qui était très dilué. Puis je suis revenue comme ça passer un petit peu mon pinceau un peu plus écrasé pour faire ressortir un petit peu plus les marches. D'ailleurs je pourrais remettre une petite couche ici parce que je trouve que ça ressort pas assez. Hop, voilà. Pour faire l'encadrement ici en granit, j'ai utilisé la même couleur et j'ai vraiment utilisé le bout du pinceau. Donc j'ai fait ici des petits pots avec du brin de magnésium. Je suis venue vraiment recoloriser finalement les petits pots ici en terre cuite. Et ici c'est du orange de cadmium et là c'est toujours notre violet outremer. Je suis venue vraiment en petite touche comme ça très rapide. Là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir faire l'intérieur de la porte-fenêtre en faisant plus de détails avec des petits effets d'ombre qui vont être vraiment comme si les feuillages ici, les végétaux venaient faire une ombre portée sur la fenêtre. Donc pour ça on a bien fait de garder quand même du blanc à l'intérieur de la fenêtre. J'ai rajouté un tout petit glacis ici de brin de magnésium, histoire déjà de faire un rappel avec ça. Et puis vous voyez c'est quand même d'une façon très diluée comme ça, vraiment avec très peu d'eau et un tout petit peu de brin de magnésium. Ici je suis venue vraiment mettre quelques petites touches à l'intérieur de la porte-fenêtre pour faire un effet comme ça de feuillage qui se voit en transparence. Donc je vais réutiliser cette même couleur là que j'ai utilisée pour le petit lampion. Donc c'est notre violet Winsor que je vais venir muter un petit peu avec du gris de pain. Donc hop, comme ça j'ai ma teinte. Et je vais venir faire des petites taches comme ça sur le côté, comme si on avait du coup les branches qui venaient créer un effet d'ombre sur la fenêtre. Donc on peut passer carrément sur toute la porte, puisque l'ombre, l'idée c'est qu'elle vienne sur toutes les parties, pas que sur les fenêtres en fait, qu'elle vienne aussi sur l'encadrement de la porte. Donc là j'ai dilué un petit peu plus ma couleur et j'ai séché mon pinceau. Et je vais venir en mettre hop, un petit peu plus en bas. Et pourquoi pas aussi là, juste sur cette partie-là de la fenêtre. Mais pas partout. C'est toujours pareil, c'est attention. Faites cette technique, mais n'en mettez pas de trop. C'est toujours ce qui ressort souvent. On peut en faire aller un tout petit peu plus loin. C'est vraiment du bout du pinceau et c'est surtout pas sur pas partout. Donc on va laisser sécher et on va revenir encore avec une seconde couche. Donc cette fois-ci, quasiment que du gris de pain. Donc là, je me suis trompée, je suis partie avec le vert de périlène. Que du gris de pain avec un tout petit peu de toujours notre mauve pour redonner quand même une petite touche de mauve à notre couleur de base. Et puis là, je vais revenir foncer un petit peu plus la porte.
Alors là, je me situe, vous voyez, sur l'encadrement de la porte. Il faut que ça soit un petit peu plus foncé. Et puis on peut la diluer comme ça petit à petit pour pas que ça marque de trop non plus. Voilà, juste je vais faire aller un tout petit peu plus loin et puis je vais diluer petit à petit. Voilà, histoire que l'ombre ressorte un tout petit peu plus. Voilà, on peut la faire juste aller un peu plus loin. Là, j'ai passé mon pinceau une fois dans l'eau. Et voilà, puis je vais faire aller dégrader comme ça, petit à petit la couleur. Donc ça crée une ombre aussi sur l'encadrement de la porte. Donc il faut faire attention de bien la diluer, de bien la dégrader comme ça au fur et à mesure. Pas que ce soit trop... L'idée c'est pas de refoncer toute la porte, quoi. Mais c'est vraiment un angle comme ça particulier de la porte. Voilà, d'où on a un feuillage un tout petit peu plus présent. Ok, je pense que c'est pas mal. Alors maintenant avec cette couleur on va pouvoir faire des détails. On peut faire la poignée de porte. On peut faire juste un petit morceau de la boîte aux lettres. On n'est pas obligé de le peindre entièrement, mais juste comme ça une partie. Ça fait du bien, du coup ça donne vraiment un effet très creusé. Faut pas hésiter à mettre de la couleur comme ça un tout petit peu plus foncé. On peut en remettre aussi un petit peu là sur la loupiote si vous avez envie de la faire ressortir un petit peu plus. Voilà, prenez votre temps. Et vraiment le foncé, il faut se le garder pour la fin, pour la toute fin. Moi je reviens avec ça vraiment sur la... Vous voyez là on arrive à la fin, là on a bientôt fini l'aquarelle. Voilà, on a vraiment cet effet d'ombre qui vient creuser l'intérieur de la porte. Voilà. Je pense que c'est pas mal. J'aurais bien envie de rajouter ici quelques feuillages parce que bon, on s'y perd un peu là. Là, c'est quand même très flou par rapport à ce que j'avais fait à la base. On peut revenir avec quelques petits feuillages comme ça, avec du vert de périlène, histoire de redonner un petit peu de détails. Bon, et dernier petit détail pour finaliser, prenez n'importe quelle couleur, donc on va revenir avec notre vert. Et il faut que ça soit assez dilué. Et puis on va venir faire quelques petits feuillages comme ça qui viennent se balader un peu partout parce que c'est l'automne et on imagine qu'il y a des feuilles comme ça qui tombent donc juste du bout du pinceau. J'étais assez satisfaite de mon premier essai, je pense que là c'est pas mal non plus. Donc c'est vrai que le fond ici était un tout petit peu plus clair, c'était pas mal. Et ça permet vraiment le fond de créer déjà toute une ambiance, toute une atmosphère qui va vraiment faire tout le détail en fait après quand vous allez peindre votre aquarelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié faire cette porte d'automne. N'hésitez pas en tout cas à me partager vos créations sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram ou même par mail si vous en avez envie, par message privé. Je serais ravie de découvrir votre porte d'automne. Surtout n'hésitez pas à la personnaliser, n'hésitez pas à mettre les couleurs que vous avez envie sur la porte. Moi j'ai mis un mauve, mais vous pouvez vraiment aller vers les couleurs qui vous font plaisir. Si vous avez envie de faire un brun, un orangé, pour rester vraiment dans le mood d'automne, faites-vous plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des envies particulières pour un prochain tuto. Je serais ravie de découvrir ça, de répondre à vos questions bien évidemment et puis de lire tous vos petits commentaires sous cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos aquarelles. La prochaine vidéo ce sera un vlog puisque je fais aussi des vlogs pour vous amener avec moi dans mon quotidien d'aquarelliste. Donc on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour un nouveau vlog. Je vous embrasse très fort, des gros bisous. À très bientôt.